Sa première Volta, c'était en 2019. Et aujourd'hui, il a tout ça. Tout ce que Dadou a résumé dans ce dessin. On réalise pas toujours la carrière de Primož Roglič. Pratiquement 90 victoires professionnelles. Quand on est sprinter, oui, mais quand on est Primož Roglič et le profil de coureur qu'il est, c'est quelque chose. Ah ben c'est un spécialiste des courses par étapes. Alors il a démarré tard le vélo. Bon, il est plus très jeune, mais je pense qu'il peut continuer encore quelques années. C'est vrai qu'il a un palmarès impressionnant. Hein. Alors oui, il manque ce Tour de France, mais déjà 4 Vuelta, un Giro et le nombre de courses par étapes qu'il a d'une semaine, des Tirreno, des Paris-Nice, il en a plein. Je vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'il fait preuve de régularité et surtout sa faculté à se relever après toutes ses chutes, parce qu'il connaît des chutes violentes, plusieurs dans l'année, et malgré tout, il arrive à se construire un palmarès. Après, comment le classer dans la hiérarchie mondiale? Je pense qu'il y en a deux quand même qui sont au-dessus. Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Un Remco Evenepoel qui arrive, c'est peut-être le 4e, mais oui, il est toujours là et je pense qu'il y a toujours espoir. Pourquoi pas d'aller encore briller sur le Tour de France. Je pense qu'il est loin d'être cuit. Primož Roglič, il peut durer encore quelques années. Avant d'écouter votre avis, messieurs, 4e dans la hiérarchie mondiale. Moi, je le mets devant Vingegaard en termes de hiérarchie. Si on parle du palmarès, moi, je prends le palmarès brut. Oui, du palmarès. Je le mets devant Vingegaard malgré ses 2 Tours de France. Mais dans la hiérarchie, oui, il est un peu derrière les deux là, mais je vois que lui et Remco Evenepoel, qui est loin encore d'avoir le palmarès dans Roglič. Jackie. Oui, parmi les 4, difficile de le placer. Il a gagné plus de courses qu'un Vingegaard. Mais Vingegaard a gagné le Tour de France et on sait que le rêve de Roglič, c'était de gagner le Tour de France. Il a mis tout en œuvre cette année pour pouvoir le gagner. Malheureusement, victime de chute, il n'y sera pas. Il s'est rabattu sur la Volta qu'il a dominé, on peut le dire, même si l'écart n'est pas énorme sur la ligne d'arrivée finale. C'est une histoire de lucarne. Cette lucarne, je crois que pour le Tour de France, elle est passée. Malheureusement, il y a eu 2021, mais il l'a perdu. Il l'a perdu tout seul. On parle souvent de ce chrono de la planche des belles filles, mais ça s'est pas joué là. Ça s'est joué à une chute de Tadej Pogačar où il attend parce que